Salut l'équipe, encore un nouveau vlog, on enchaîne masterclass sur masterclass. Je sors d'une gare, donc c'est pas un match de Osasuna. J'avais dit dans le dernier vlog, le prochain sera Osasuna-Barcelone. Mais il n'y a que les nazis qui changent pas d'avis. Ouais, je crois pas que c'est ça l'expression, mais on est à Bilbao, du coup on a changé d'avis. On est à Bilbao. Ah, sa mère. Du coup Osasuna-Barcelone c'est demain, on est à Bilbao pour Bilbao-Séville. Bon petit match, surtout qu'à Séville, moi qui est bordelais, il y a Jules Koundé. J'espère tellement que je vais réussir, je sais pas, à lui parler, à choper son maillot. Et si j'ai son maillot, je suis l'homme le plus heureux du monde. Du coup, j'ai pas fait la même erreur que le match Real Sociedad-Real Madrid où j'étais arrivé grave en avance. Je m'étais dit ouais, je vais profiter de la ville et tout, sauf qu'il pleut, même là il pleut encore. Donc là je suis arrivé, il est 17, presque 18h, le match il est dans 3 heures, donc c'est bien, genre je vais me balader en vite fait. Je vais manger, parce que j'ai pas mangé justement, je fais exprès, pour faire une petite dégustation en vidéo, tu connais. Et du coup, là je suis arrivé et je vais bien profiter, il n'y aura pas un temps où je vais me faire chier, genre Real Sociedad, je sais quoi cette lumière, Real Sociedad, Real Madrid, franchement à un moment je me suis fait chier un peu quand même. Du coup là voilà c'est carré. Donc là ouais comme je vous ai dit je suis sorti de la gare et j'ai regardé sur internet le stade il est juste à côté, je crois il est à 5 minutes à pied. Donc peut-être je vais passer devant mais en tout cas je vais essayer de. Je vais me balader, franchement je vais me balader vite fait, voir comment la ville est. Là je fais demi-tour comme un bouffon, je sais pas quoi faire. Mais ouais je vais me balader autour de la gare parce qu'on est en plein milieu, du coup je vois un peu le centre-ville comment il est. Si je passe devant le stade, je finis, mais je pense dans la foulée, ouais, je vais trouver un petit truc à manger. Parce que du coup, ouais, je vais manger vers 18-19h. Ça me fera un seul repas dans la journée, mais je pense que je vais m'envoyer. Donc voilà, donc on se retrouve quand je fais quelque chose d'intéressant. Donc forcément en me baladant, en sachant que le stade il est à 5 minutes de là où j'étais, forcément je tombe dessus, le truc est immense. Il y a un écran géant avec un quiz, donc je sais pas, il croit c'est Jean-Luc Reichmann ou quoi le poteau. Ils nous font des quiz en pleine rue, il n'y a personne qui répond. Je vais gueuler pour répondre. Non en vrai, par contre tout à l'heure quand je suis arrivé, ils mettaient des actions. Donc ça se trouve, ils transmettent le match pour les gros SDF qui n'ont pas réussi à. Putain la qualité. Wesh Masta. Ah mais c'est les lampadaires, j'avais pas capté, je vais filmer comme ça. Pour les SDF qui n'ont pas réussi à. Enfin qui ont pris une place sur les sites de revente de merde. Pour l'instant ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça m'arrivera jamais de devoir acheter une place sur un site de revente. J'ai vraiment pas confiance en ça. Quand je vois des gens sur YouTube, je vais pas citer de nom mais qui se font recaler à l'entrée des stades, franchement j'aurais trop le seum. Pour l'instant j'ai tout le temps réussi à choper des places sur les sites officiels des clubs, même si des fois c'est très compliqué. Comme Osasuna à Barcelone, j'ai galéré comme un gros porc. Mais je vous en parlerai demain dans le prochain vlog. Du coup voilà, on est devant le stade, j'ai vu qu'il y a une petite boutique, je vais y aller. Même si j'ai déjà un maillot, je l'ai pas mis là parce que bon, je suis pas le pecno-con qui met le maillot au-dessus de la doudoune. Donc je l'ai laissé à la maison, mais j'ai déjà acheté un maillot parce que j'étais déjà venu à Bilbao en tout début de mon semestre en Espagne. Mais je vais quand même faire un tour à la boutique, hein. Si l'écharpe. Wow Masta, parle bien. Si l'écharpe elle est à moins de 10 balles, je la prends. Mais souvent ils abusent des prix, donc je risque pas de ressortir avec. Mais voilà, on y va. Je ressors de la boutique, forcément il n'y avait pas un truc à moins de 10 balles. C'est vraiment des forceurs sur les prix, les boutiques officielles, ça me fout les. Et après je me suis dit dans tous les cas, si je veux le maillot de Koundé qui joue à Séville, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir un truc de football. Je trouve que le stade est quand même bien haut en hauteur. Moins que le Camp Nou laisse tomber, c'était abusé. Mais par rapport à celui de la Real Sociedad et Osasuna qui est beaucoup plus petit, franchement il est super haut je trouve. Après celui-là, San Mamés de Bilbao, il fait plus de 50 000 places. Franchement, ça commence à être des bons stades à plus de 50 000 places. À Osasuna, ça y est que 23 000, je crois, 23-24 000. À la Sociedad, c'était un tout petit peu plus de 40 000. Mais je le trouve vraiment haut. Bref, du coup, là, j'ai pas encore trouvé, mais je vais marcher en marchant. Je vais essayer de me trouver un petit resto.
ce soit dans la rue ou sur Google Maps, je vais voir. Et je m'arrête là-bas déguster un petit truc, hein, donc on se retrouve devant ou dans le resto, ou si je me fais agresser, on se retrouve pour mon agression, je sais pas. Dès qu'il y a quelque chose de croustillant, on se voit. Alors les frères, petit update en vite fait. J'ai trouvé un resto indien, donc ça va s'envoyer au resto indien, sauf qu'il ouvre dans maintenant 30 minutes, mais quand j'ai vu 1 heure. Donc je me suis baladé et tout, j'ai vu qu'il y avait un centre commercial pas loin, donc je me dis je vais aller au centre commercial. Donc regardez. Donc le centre commercial est juste devant moi. Mais regardez, quand j'y vais, je vois quoi juste à côté? Oh, la caméra. Mais regardez, juste à ma gauche, il y a quoi? Donc vraiment par hasard, par le pur hasard, je tombe devant l'hôtel des joueurs. C'est une dinguerie, devant l'hôtel des joueurs. Du coup je vais rester quelques minutes, voir si ça sort pas. Bon, je vais pas rester 10 000 ans, je suis pas un fan non plus, c'est pas mon équipe, je m'en bats un peu les reins, mais si ça sort dans 5 minutes c'est un peu drôle, du coup je vais rester cauchemar de tous les futurs champions. Iñaki Williams, et oui frère. J'ai pas fait toute l'équipe, c'est bon, ils arrivent goutte par goutte. Moi je crois qu'ils allaient sortir tous en même temps. Donc j'allais prendre la vidéo comme ça en vite fait et ça allait durer 5 minutes. Mais au final ils sortent un par un frère, c'est trop long. Je voulais juste mon petit Iñaki Williams, c'est le seul que je connais vraiment. Donc tous les autres je les voyais pas, je les connaissais pas. À part Demarcos, Garcia le capitaine et tout, mais enfin c'est très peu que j'en connais. Donc voilà, en vrai c'était cool, j'ai pas attendu trop longtemps. Là même pas, on va au centre commercial, on va direct au restaurant, on va se la mettre. Après on va rentrer dans le stade, on va essayer de parler à Jules pendant son échauffement. Comme un gros fan, mais pour le coup là je suis un fan de Jules. Fan de pas grand monde, mais les Bordelais. Ok, là je suis fan. Bon, vas-y, on se retrouve au resto. Je suis arrivé dans le restaurant indien là, donc et je suis tout seul là, les gens. Enfin, en fait, je suis vraiment seul. Les gens que vous entendez, c'est des gens de la famille en mode je mange à une table. Et je suis le seul client, du coup c'est full gênant. Même je vais filmer les plats, mais je vais pas faire de dégustation et tout. Ils vont tous me regarder, ça va être trop gênant. Donc voilà. Si je sors un piton, y'a plus personne pour séparer, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ça t'amende si t'as parlé. T'as coulé devant chez toi, on va rentrer pour te rafaler, gros fils de pute. Ouais, je viens de sortir du resto là. Bon, du coup, j'ai pas pu filmer, enfin, j'ai pas pu faire la dégustation, je sais. Mais j'étais vraiment tout seul, juste en face du gars, frère, il me regardait. Je voyais du coin de l'œil, il me regardait. C'est vraiment des blédards, les Indiens. En fait, j'aime trop leur bouffe. Enfin, vraiment, c'est incroyable. La cuisine indienne est magnifique. Mais c'est des blédards, du coup quand tu vas dans un restaurant indien, en vrai tu sais à quoi t'attendre. Tu prends le risque qu'il y ait un blédard et il y ait une situation trop chelou. En France, quand on y était allé avec mes potes cet été, vous avez regardé la vidéo, vous allez vous rappeler. C'était un gars, il savait même pas parler français. Il parlait anglais, il a dit Covid, il se fait, il s'en battait les reins, il mettait pas le masque et tout, mais c'est vraiment des blédards. Et ils s'en battent les couilles, les Indiens, c'est une dinguerie. Mais la bouffe est incroyable, donc je m'en fais souvent, franchement, il était pas mal. Les cheese naan, bizarre, mais je crois que j'ai l'impression qu'ils avaient mis du cheddar à l'intérieur, c'est trop bizarre du cheddar dans des cheese naan. Mais le chicken tikka masala, il était très très bon. Putain, il veut remonter par contre. Le poulet, il est vivant ou quoi? Je suis en train de suivre des gens là qui ont des écharpes. J'espère qu'ils m'amènent au stade. J'ai pas mis le GPS. Je suis en mode bas les reins. Je sais pas où ils m'amènent. Bref. Du coup, ouais, je me dirige vers le stade parce que franchement, j'ai mis pas mal de temps. J'étais chill dans le resto. Malgré qu'il y a un poteau qui me regarde, j'étais quand même bien chill. Je m'en battais un peu les reins quand même. Du coup, bah, il est 20h20. Le match est dans 40 minutes. Donc on va au stade et on se retrouve là-bas. Je pense que ici à Bilbao, c'est comment dire,
Genre c'est la ville où j'ai senti le plus le match le plus tôt dans la journée. Dès que je suis arrivé à 17h, je voyais plein de gens déjà avec l'écharpe et tout ça. Alors que la Real Sociedad, c'était plus vers 19h et autour du stade. Là, c'était vraiment partout dans la ville, à Bilbao, Osasuna, vas-y. C'est un plus petit club, c'est normal. Mais franchement, comparé à la Real Sociedad, c'est un truc de ouf. Franchement, là, il y en avait de partout. Et là, aux approches du match, c'est partout dans la ville. Il n'y a que ça. C'est vraiment. Bon, ça, c'est un peu dans toutes les villes. Enfin, bref. J'avais juste ça à dire. J'avais cette impression. Je voulais vous la faire partager. Voilà. Je vais à ma porte, là. La porte 7, je crois. C'est bon, comme d'hab, il n'y a pas de galère. On est dans le stade, là. Je suis rentré juste ici. J'ai le stade juste devant moi. Franchement, je pense que c'est la meilleure entrée de stade que j'ai vue. Genre là, vraiment, t'as l'impression de rentrer comme ça dans le stade. Vous allez voir tout de suite. Franchement, il est magnifique le stade. Il est tellement. Je pense que c'est le plus beau que j'ai fait. Camp Nou, il était immense, mais là c'est vraiment niveau beauté. Je le trouve super beau, tout en rouge comme ça. Je trouve ça magnifique. Oh là là. Ah les gars, vivre des matchs de foot comme ça, c'est tellement une chance. J'en ai conscience, c'est magnifique. C'est tellement magnifique. Vraiment, j'ai ce sentiment là chaque fois de. C'est incroyable les gars. Franchement, si vous avez la possibilité d'aller voir des matchs de foot pour pas trop cher, et si t'es fan de foot, franchement fais-le, c'est magnifique. Peut-être j'en abuse un peu, mais parce que je sais qu'en France je pourrais pas le faire autant. Là c'est magnifique, regarde tous les moments que je vis. Demain je serai au Osasuna Barcelone, demain, dans même pas 24 heures, c'est magnifique, c'est magnifique. Niveau place, je serai juste derrière le stade. Je suis file 5 ou 6, donc encore super proche du terrain. Mais je me suis dit, puisque je suis derrière le but, tu vois pas très bien. Du coup, je me suis dit, je vais juste faire le tour et me placer bien en tribune latérale pour bien voir. Sauf que là, j'avais regardé à la Real Sociedad, justement, je pouvais le faire. Mais là, je peux pas, il y a un vigile, je vais pas zoomer comme un porc là-bas, de toute façon, on va rien voir. Mais en gros, il y a c'est bloqué quoi, il y a un vigile, il y a une barrière et il y a un vigile devant. C'est bloqué, c'est impossible. Je suis dégoûté, c'est que je vais quand même voir super bien un match de foot, mais je verrai pas en latéralité. Par contre, s'il y a un but, je suis juste derrière, donc en mode calache. Oh là là, j'allais dire une dinguerie. Non, on est sur YouTube, on n'est pas entre potes. Du coup là, je descends l'escalier en mode je suis la resta du stade. Je vais reverser l'écran. J'ai descendu une allée au pif, vraiment au hasard. Je descends là comme un débile mental, mais je me rends compte que je sais pas si je suis au bon endroit. Je viens de voir qu'il y a un typhon encore, mais à chaque fois que je vais à un match, il y a un putain de typhon, c'est incroyable. Il y a tout le temps un typhon. Mais du coup, on le verra pas, je serai en dessous, à part si en face, il y en a un. Je sais pas, j'ai pas l'impression, bref. Je vais remonter voir si je suis au bon endroit. Bon, du coup, j'étais bien descendu dans la bonne file, j'étais au bon endroit. Je suis là par rapport au stade, encore super proche, sa mère, c'est magnifique. Du coup, je voulais vous placer au niveau du temps. Là, c'est l'échauffement, je crois, il est 20h30, un truc comme ça. Putain, les micros, ils me pètent les couilles à chaque fois. Bref, le match, il est dans 30 minutes, je pense, à peu près. On se retrouve pour le coup d'envoi, à part s'il se passe une attaque. Waouh! Oh, je vous ai craché dessus. Je voulais dire une petite attaque terroriste dans le stade, mais c'est pas très drôle en fait. Je me suis rendu compte que c'était pas super. J'ai un peu le seum. Je vous avais dit que je voulais parler entre guillemets à Jules Koundé pour essayer d'avoir son maillot ou quoi. Sauf que forcément j'ai pas de chance, il s'échauffe en face. Et comme je vous ai dit que je pouvais pas aller de l'autre côté, je peux pas lui parler. Je pense que c'était le seul moment où j'aurais pu lui dire hey, frérot, passe ton maillot là. Mais du coup, je pense que c'est mort. À part si en plein match, j'arrive à lui parler, mais oui, doucement. On est dans Koh-Lanta ou quoi? Je comprends pas ce qui se passe. Mais frère, c'est n'importe quoi.
Genre, il y a Théora au milieu de la pelouse. Je sais pas ce qu'il fait. Mais le match, il est 59. Le match, il est dans 1 minute. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je me suis trompé. J'ai payé une place pour un concert de Wallis et Futuna ou quoi, là? Je comprends rien. L'hymne était incroyable. Alors là, en fait, je me suis trompé de fil au final. Il y a un poteau, il m'a dit « Oh frérot, t'es à ma place ». Donc là, je suis juste derrière le but. Donc niveau... Enfin, on va pas bien voir à la caméra. Donc je vais essayer de bouger de place, peut-être à la mi-temps pour mieux voir. Peut-être, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Parce qu'en vrai, j'ai la flemme. Je pas envie de louper un truc pendant que je me replace. Peut-être à la mi-temps. À la mi-temps, je vais voir. Là, il vient d'avoir une bastos sur le poteau. C'est trop dommage. Tout le monde a cru que c'était dedans. Toute la tribune s'est levée. Mais malheureusement, non. Il y a une trop bonne ambiance, c'est magnifique.
acción. Y aquí, atentos, Delaney. Es un auténtico golazo en la frontal tras la posesión más larga del Sevilla. Oh, le but qu'il vient de mettre Delaney, le Danois là. Oh, la petite enroulée bien propre. Magnifique, magnifique. Ça fait 1-0, c'est la 39e. C'est la 39e. 1-0. C'est un super beau match. Franchement, j'essaye de prendre le moins possible mon téléphone, déjà parce que les images sont pas ouf, mais parce que le match est super intense, il n'y a pas beaucoup de temps de pause. Du coup, je suis désolé, il y aura moins d'images, mais franchement, c'est incroyable. Il y a Bono, dédicace à tous mes amis marocains, hashtag Bilal. Je crois que t'es un arabe, Bilal. Bon, du coup, c'est la mi-temps là, 1-0. En vrai, je trouve que c'est pas trop mérité. Bilbao, ils ont fait 2 poteaux. Ils ont loupé des occasions franchement très franches, on va dire. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Bref, des grosses occasions. Donc, on va voir en deuxième mi-temps, mais je pense que Bilbao, ils vont au moins marquer un but. Attends, 2 poteaux et des face-à-face. Je pense qu'il y aura au moins un but. En plus, s'il marque, ça va être juste devant. Moi, je perds un petit penalty, comme ça, on le filme juste devant. Comme si on était au Lièvre d'Or. Enfin bref, on se retrouve en deuxième mi-temps, c'est parti. Oh, l'assassinat en direct. Oh, il a découpé sa mère. Oh là là. Je comprends pas trop ici. Il y a un cop qui est juste à ma gauche, normal, en virage en bas. Et il y a un cop, comme je vous ai montré, qui est tout en haut. Je comprends pas pourquoi. Dans aucun club, les cops sont en haut. Normalement, ils sont en bas. Ils sont en train de se réveiller Bilbao là. Il reste combien? Il reste 20 minutes j'espère là. Ils sont en train d'enflammer le match. Les supporters ils suivent avec eux. Il y a moyen que ça soit une fin de match. Muy picante. Ah j'adore putain. Dès qu'il siffle l'arbitre, j'entends Iran des putas de partout autour de moi, c'est incroyable. Et oui les frères, qui c'est qui l'arrête? C'est Jules! Jules Koundé!
90e, on rentre dans le temps additionnel, il y a 6 minutes de temps additionnel, là il y a corner. Mais c'est horrible, je suis même pas supporter de Bilbao, ils me foutent l'aine. Je sais pas, ils arrivent pas. Ils sont là, ils tournent autour de la surface. Ils arrivent pas à rentrer, je sais pas, ils cassent les coups. Et ils sont vraiment trop frustrants. Trop frustrants. Escapas mejor. Ahí la migolla. Muy poco. Con lo que yo estoy de acuerdo con que meter a Artola sería el mejor de los actualmente le falta a la gente. Bon, on se retrouve un peu plus loin du stade, là où il y a plus grand monde. C'était un super match niveau... pas niveau technique forcément avec le Real c'était meilleur, mais niveau intensité et genre répondant, je trouve que c'était le meilleur. Il était super équilibré. D'ailleurs, c'est Séville qui gagne 1-0, mais j'ai pas vu les stats, je vais les mettre là. Mais je pense honnêtement que c'est Bilbao qui a plus de frappes et beaucoup plus de frappes. Genre, ils ont été beaucoup plus dangereux. Pour moi, Séville, ils ont eu 3-4 actions, pas plus, et le but. Très beau but. J'espère que j'aurai réussi à mettre l'image du but, parce que j'ai pas réussi à le filmer, mais récupérer sur YouTube. Et du coup, c'est dommage pour Bilbao. Comme j'ai dit, il y a 2 poteaux. J'ai filmé un énorme raté là. Mais c'était une équipe. Voilà, c'est ça, c'est le classement. T'as Séville, ils sont 2e. Ils n'ont pas beaucoup d'actions, mais ils sont assez solides. À part sur quelques actions. Et ils arrivent à finir assez facilement. En quelques actions, il y a but. Bilbao, ils se procurent des occasions. Mais ça finit pas, il n'y a pas le dernier geste ou quoi. Puisque même dans les occasions, il n'y a pas le dernier geste. Mais même en création d'occasion, souvent le dernier geste n'était pas là. Enfin, ils avaient du mal. Je sais pas. Il faudrait peut-être plus travailler à l'entraînement, je pense. Je pense que je vais demander d'être entraîneur adjoint, parce que là, ça va pas. Non, en vrai, très bonne journée encore. Franchement, je vis. Pas un rêve, n'abusons pas, mais c'est magnifique. J'enchaîne match sur match. Demain, en fait, c'est ça le truc. Là, j'ai kiffé. Et en plus, demain, il y en a un autre. C'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, là, j'attends mon Blablacar. Ils vont venir me chercher dans 10-15 minutes. Je rentre dans ma ville. Et demain, dans même pas 24 heures, parce que le match, il est à 16h. Donc dans 16h, parce qu'il est presque minuit. À 16h, Osasuna Barça, on repartira un autre vlog, il sortira un peu plus tard. Il n'y a que 24 heures de différence entre le match et entre les 2 matchs, mais il n'y aura pas 24 heures de différence, je pense, entre les 2 vlogs. C'est les partiels la semaine prochaine. Déjà là, j'ai un peu abusé en allant voir 2 matchs, donc je pense que les 2 vlogs seront assez écartés le temps des partiels. Enfin bref, voilà, on termine sur ça. J'espère que vous avez kiffé encore une fois. On s'en fout, abonnement et tout, comme d'habitude. Gros bisous. Et n'oubliez pas, c'est que du foot. Niquez vos races. Allez, c'est bon, ciao.